Bonjour, je m'appelle Olesya. Voici mon fils de 5 ans, Danik. Il est né sans oreille gauche, avec une malformation congénitale de l'oreille gauche et une atrésie complète du côté gauche. Cela signifie que le pavillon de l'oreille de l'enfant est sous-développé. Il y a une petite partie présente, mais l'audition est complètement absente de ce côté. Un enfant sur 10 000 naît avec une telle malformation et on ne sait pas pourquoi cela arrive. Ils ne m'ont même pas dit cela à la naissance. Plus tard, quand ils me l'ont apporté, ils m'ont dit « Vous savez que votre enfant n'a pas une oreille ». À l'échographie, ils ne l'ont pas vu. C'était déjà mon 3e enfant. J'ai demandé si ses oreilles étaient là, ils ont confirmé. Eh bien sûr, c'est difficile. D'abord, tu ne sais rien, tu n'as aucune information sur ce qu'il faut faire, comment il va grandir, entendre, se développer. C'est difficile. Les 2 premières années, tant qu'il n'avait pas encore de cheveux pour couvrir son oreille, tant qu'il ne parle pas, tu réalises ensuite que tout devient plus simple, car il entend tout. Non, ce qui m'a sans doute évité une crise de nerfs, c'est quand nous étions à la maternité. Et tout de suite, ils ont dit « Mais vous avez vu quoi? Vous savez qu'on vous a dit que votre enfant est né sans oreille ?» J'ai été bouleversée quelques jours, et simplement, il y avait une fille dans notre chambre, quand on lui a dit que sa petite fille avait une tumeur au cerveau. C'est-à-dire que les médecins ont détecté cela chez une nouveau-née dans notre propre chambre. Et puis j'ai tout pesé et je me suis dit, mon Dieu, ce n'est pas une situation critique, on grandira sans oreille, ce n'est pas grave. Il y a des enfants avec d'autres diagnostics, certains très graves dans la vie, donc il n'y a pas vraiment eu de crise de nerfs. Eh bien, c'est un peu difficile moralement. On attend toujours quelque chose. Bien sûr, on veut que l'enfant ait tout. Ma mère, bien sûr, s'inquiète beaucoup aussi. On voit bien qu'on veut que l'enfant ait tout comme les autres, 2 mains, 2 oreilles, 2 jambes. Son oreille de ce côté, c'était normal, comme chez tous les enfants. Mais de l'autre, eh bien, voilà. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. En Allemagne, les médecins recousent de l'oreille et restaurent l'audition. J'aimerais évidemment qu'ils puissent entendre de ce côté. Après tout, avoir 2 oreilles et entendre des 2 côtés, c'est mieux que d'un seul. Dès sa naissance, j'ai décidé que je lui ferais refaire l'oreille et l'audition. On a décidé comme ça qu'on allait économiser, on avait 6 ans devant nous, on allait mettre de l'argent de côté, de toute façon, on allait lui faire recoller l'oreille. À l'époque, sans information, je ne savais quoi faire ni où aller. Comme à Minsk, on conseille aux personnes avec une surdité unilatérale de ne rien faire. Nous, on n'a aucune possibilité. C'est pourquoi ce que nous allions faire, nous l'avions prévu dès la naissance. Un seul oreille lui suffit, comme les médecins nous l'ont expliqué. Il entend à 97% avec une oreille. Il fallait grandir jusqu'à 6 ans, rester en bonne santé, puis revenir pour voir ce qu'on pourrait faire. Quand il y a eu environ 3 ans, il s'est regardé dans le miroir et a vu qu'il n'avait pas d'oreille. Il m'a dit « Maman, pourquoi mon oreille est comme ça? Pourquoi je n'ai pas d'oreille ?» Nous lui expliquions qu'il fallait grandir un peu, que quand il serait plus grand, un docteur lui recoudrait une oreille. Il a répété cela 2 ou 3 fois, se regardant dans le miroir, alors que ses cheveux repoussaient déjà. Mais il ne complexe pas vraiment à ce sujet. Ou avec les enfants, tout va bien, il communique, il joue, il n'a pas encore de complexe. Il sait et attend déjà le médecin. Même quand nous avons fait la tomodensitométrie, il avait 4 ans, des os temporaux, il pensait déjà qu'il devait rester tranquillement allongé. Il demande « J'ai déjà une oreille », pensant que le médecin l'avait déjà faite. Les médecins biélorusses, en principe, ne recommandent rien pour les personnes atteintes d'atteinte unilatérale. Chez nous, d'abord, il n'y a pas de possibilité. La seule option, c'est de faire une prothèse en silicone qu'il faudra changer tous les 2 ans. Bien sûr, il me serait si difficile de vivre ainsi qu'il vaut mieux recoudre une oreille que mettre une prothèse amovible. Nous n'avons pas ça en Biélorussie? Sinon, bien sûr, s'il y avait cette possibilité, nous irions volontiers chez nous, chez nos médecins, pour qu'ils fassent l'oreille. L'audition peut être restaurée avec une prothèse, mais pas avant 7 ans. Mais où placer l'appareil auditif sans oreille? Donc il n'y a toujours pas d'oreille. Oui, les parents. La maman a écrit qu'on pouvait faire l'opération à Grodno, mais honnêtement, je n'imagine pas comment. Il faut ouvrir la cage thoracique de l'enfant, prélever une partie de la côte, le cartilage costal, et à partir de ce cartilage, façonner la même chose, recouvrir de peau et coudre l'oreille. Mais je n'arrive pas à me décider pour ça. Cette opération ne se fait pas en une fois et j'ignore si ce cartilage va prendre. Donc il y a aussi cette option chez nous en Biélorussie, mais ça fait un peu peur.
L'an dernier, à la télévision, il montrait un garçon de Borisov, Lev Gigevich, avec le même diagnostic et la même oreille. Ils ont collecté de l'argent via UniHelp pour son opération à la clinique universitaire de Munich en Allemagne. Dès lors, je me suis sentie soulagée en pensant que nous allions grandir et qu'après Lev, nous pourrions faire la même opération. Salut. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'Olesya et de son fils Danik, qui est né sans oreille. Si vous souhaitez aider la famille, toutes les informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter, cela aidera beaucoup à diffuser cette histoire. Nous pourrons ainsi aider la famille plus vite. Merci et à bientôt. L'EVA, l'an dernier, on avait collecté 34 000 €, mais cette année, le vol et l'hébergement n'ont apparemment pas été inclus. Il faut prendre l'avion, puis la clinique enverra la facture. Nous nous sommes adressés à l'organisation internationale UniHelp. Je leur en suis très reconnaissante. Il ne s'est même pas encore écoulé un mois et nous avons déjà réuni plus de 50%. Et bien sûr, je suis reconnaissante à toutes les personnes qui aident. Spike, éloigne-toi des sacs, ne les mâche pas. Oh! Si vous souhaitez aider notre famille, il y aura un lien dans la description de la vidéo expliquant comment vous pouvez le faire sur le site UniHelp. Bientôt, nous devons aller à Munich pour une consultation. Les médecins nous ont demandé de venir avec Danik et son disque des os temporaux. Ils vont apparemment décider quand nous allons faire l'opération. Peut-être qu'ils vont faire leurs propres examens complémentaires, voir ce qu'il a à l'intérieur. Nous espérons donc que nous allons partir et là-bas les médecins décideront, nous fixerons la date de l'opération. En fait, on n'ouvre pas le conduit, on ne fait qu'attacher l'oreille et l'audition se fait grâce à un appareil auditif qui tient sous la peau avec des aimants. Si j'ai bien compris, oui, il y a une sorte de puce à l'intérieur, oui, une puce. Au-dessus de l'oreille, un petit aimant maintiendra l'appareil auditif. L'audition passe par le cerveau, il gardera toujours cette puce visible et un petit appareil fixé à l'aimant. L'enfant l'a enlevé et remis lui-même. L'opération se déroulera en une seule étape, donc l'enfant aura une opération longue de 12 heures. On fabriquera pour lui une partie à partir de son propre tissu, recouverte d'un matériau appelé Medpor, puis recouverte de sa propre peau. Ils prendront de la peau derrière son oreille saine et une partie de la peau de son ventre, si j'ai bien compris. C'est effrayant parce qu'elle est très longue, c'est effrayant. S'il y avait eu encore quelques heures de plus, alors oui. L'an dernier, je rassurais la mère de Liova, lui disant que tout irait bien, mais à l'approche de l'opération, je ne sais pas comment on peut supporter 12 heures d'attente, c'est difficile. Il n'a aucun problème caché, ni de difficulté de parole. D'habitude, comme d'habitude, à première vue, on dirait un enfant en bonne santé. L'enfant n'a aucun problème de communication ou de développement, il évolue comme un enfant ordinaire. Même le R, il l'a prononcé seul la semaine dernière, il n'a aucun souci d'élocution. La seule chose, c'est que s'il est distrait, par exemple s'il regarde un dessin animé et que je lui demande quelque chose, il essaie de se tourner vers moi avec son oreille saine et il redemande « Maman, qu'est-ce que tu as dit ?» Bien sûr, il aimerait entendre davantage de ce côté-là. Et est-ce que ça arrive souvent, ce genre de situation? Oui, maintenant, oui, car à 6 ans, le crâne commence déjà à se solidifier. La conductivité des sons est probablement réduite, elle diminue un peu, c'est pour ça qu'on ne fait pas d'opération. Ils attendent probablement que le crâne atteigne une certaine épaisseur avant de faire l'opération. Bien sûr, c'est à cause de la conductivité. Il entend tout, mais par exemple, s'il marche et qu'une voiture arrive au loin, je dis « Dania, une voiture arrive ». Il l'entend arriver et cherche de quel côté elle vient. L'essentiel, c'est la sécurité. Nos oreilles servent à la sécurité et à l'audition. Et il commence à chercher, il n'arrive pas tout de suite à s'orienter, à savoir de quel côté la voiture arrive. D'ailleurs, est-ce que vous parlez un peu, disons, avec Dania sur un ton un peu plus élevé que, par exemple, avec d'autres enfants? Non, je parle comme avec tout le monde. Je peux hausser le ton, je peux parler doucement. C'est pareil avec tout le monde. La seule chose, c'est que quand il demande « Maman, tu as dit quelque chose ?» il essaie de tourner cette oreille-là. Alors bien sûr, j'essaie de lui dire plus clairement, plus fort ce que je veux de lui. On ne s'y habitue probablement jamais, c'est difficile. Dan, les enfants te demandent-ils pourquoi tu n'as pas d'oreille?
Demandons à Danick. Dan, les enfants te demandent pourquoi tu n'as pas d'oreille. Quelqu'un te demande? Personne? Personne n'a même fait attention. Ils savent que cela fait déjà 4 ans qu'elle entre dans le jardin, personne ne pose même de questions. Et moi, tout de suite, dès qu'on arrive, je leur dis tout de suite, voilà, Danick a tel problème, ne faites pas attention, il entend tout, il se développe, donc il n'y a aucun problème. À l'école aussi, nous l'accompagnons. Je l'ai tout de suite installé au premier rang et j'ai prévenu l'enseignante que Danick avait le même problème. N'y faites pas attention. Il ne complexe pas à ce sujet. La seule chose, Baratte, c'est que quand il y avait une remplaçante, une autre aide-soignante, elle lui a demandé « Pourquoi ta maman ne te coupe pas les cheveux courts? Tu ressembles à une fille avec tes petits cheveux. Oh, qu'est-ce que tu as à l'oreille ?» Il dit « Je suis né comme ça, je vais grandir et les médecins vont me recoudre une oreille. » Et c'est tout. C'était sans doute le seul incident survenu à la maternelle. C'est difficile. En 5 ans, j'ai développé du psoriasis aux mains à cause du stress. Je pensais que mes doigts commençaient à se fissurer. Après la naissance de Danick en 2015, en 2016, mes doigts saignaient à force de se fissurer. Et je suis allée voir nos médecins, ils ont dit que c'était sûrement à cause des produits ménagers. Et déjà l'année dernière, je ne pouvais plus rien faire à cause de la douleur. Ma peau partait en 3 couches, elle se fissurait jusqu'au sang. C'était un psoriasis lié au stress. Être la maman d'un enfant qui n'a pas d'oreille et pas d'audition du côté gauche, ce n'est finalement pas si effrayant que ça. Il n'est pas différent des autres enfants. Il se développe et grandit comme un enfant ordinaire. C'est un peu dur moralement, mais tout cela est réversible.